Mesdames, Messieurs, bonsoir. Suite à une nouvelle étude du gouvernement, il semblerait que beaucoup d'entre vous n'aient pas encore mesuré l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique. Afin de vous ouvrir les yeux, il vous sera désormais interdit de circuler avec votre voiture au diesel. Un petit sacrifice pour la population et un grand pas pour notre planète. Environnement. Selon le dernier rapport Oxfam, les 1% les plus riches émettent 2 fois plus de CO2 que la moitié la plus pauvre de la population. Dans les faits, 10% des plus riches rejettent 52% des émissions cumulées. La conclusion du rapport se penche sur un paradoxe. Ce sont les personnes qui souffrent le plus des changements climatiques qui en sont pourtant les moins responsables. Emploi maintenant. À partir du 1er septembre, les demandeurs d'emploi qui ont eu la chance de bénéficier d'allocations de chômage pendant plus d'1 an se les verront raboter de moitié. Comme on dit, vider leur frigo, ils retourneront au boulot. Emploi. Pour l'année 2020, les entreprises ont licencié près de 10 000 travailleurs. Qui plus est, le bilan risque encore de s'alourdir pour l'année 2021. En effet, il y a un réel risque de voir croître le nombre de demandeurs d'emploi par rapport au nombre d'offres d'emploi disponibles. Covid. Ce week-end, cafés et restaurants vont pouvoir ouvrir leurs portes. Les jeunes pourtant sont incapables de respecter les règles sanitaires. Ils vont retourner festoyer dans l'insouciance la plus totale. Va pas falloir s'étonner de voir les chiffres monter à la hausse la semaine prochaine. Alors que pourtant, on le dit, prudence est mère de sûreté. Covid-19. Contrairement à une idée répandue sur les lockdown parties, les dernières enquêtes menées démontrent que la majorité des contaminations ont lieu sur le lieu de travail et dans les soins de santé. A contrario, l'Oreca attend toujours des études sérieuses sur l'impact de la contamination dans son secteur. Pension maintenant. Suite à une nouvelle étude, notre espérance de vie ne cesse d'augmenter. Elle vient de passer à 81,8 ans. L'Union européenne préconise donc de porter l'âge de la pension à 70 ans. Une excellente nouvelle pour tous les plus courageux d'entre nous qui mériteront un jour leur pension. Comme on dit, pour avoir du bon temps, travaillons plus longtemps. Pension. Alors que l'Union européenne préconise de porter l'âge de la pension à 70 ans, Eurostat rappelle que l'espérance de vie en bonne santé des Belges est de 63,8 ans chez les femmes et 63,2 ans chez les hommes. Une moyenne belge qui se situe très en deçà des standards européens. Par conséquent, cette décision de l'Union européenne peut paraître complètement absurde. On en a gros.